nature. La nature. La nature. La nature. La nature ignore les frontières. Frontières politiques. Elle commence par installer la vie sur cette planète, puis observe le libre jeu des forces. Ceux qui montrent le plus de courage et de zèle sont les plus proches de son cœur et recevront le droit suprême à l'existence. Voilà. C'est beau, je vous laisse méditer sur cette magnifique leçon de vie d'un grand philosophe, poète, peintre, comédien, économiste, écrivain, Adolf Hitler. Ah non, mais il n'a pas fait que ça, le gros homme, mein Führer, littéralement mon guide en français. Je précise, pour les rares dans cette salle qui ne parleraient pas un allemand. Quand on pense à tout ce qu'a fait le grand homme en son temps pour l'humanité, déjà, niveau recyclage, les dents, les cheveux, rien ne se perd, tout se transforme. Dans ma famille, on est très conservateur aussi. On a toujours hérité du grand-père, gardé un magnifique porte-monnaie en pot de couille. Et les juifs, je ne veux pas critiquer, mais ils allaient quand même à la douche sans savon. Alors qu'à 200 mètres de là, on récupérait la graisse des grands pelés pour en faire. Je suis sûr qu'en négociant un petit peu, ils auraient pu en avoir un morceau contre une dent d'or. Mais non, comme quoi leur réputation de pain n'était pas usurpée. On doit aussi à Adolphe le 1er mai. Et là, j'en vois pas un qui se lève en disant Hitler est une ordure, je suis débossé le 1er mai. On ne peut pas voir que des bons côtés. Tiens, par exemple, j'ai un ami pédophile. Oui, bah, en dehors de ça, c'est un type charmant. Et il ne ferait pas de mal aux enfants, mais pensez-vous donc, il met du lubrifiant. Il ne faut pas toujours avoir de mal. Hitler, c'est quand même le premier à avoir donné le droit de vote aux femmes et aux immigrés, de Bavière à Berlin. Bon, pour les femmes, on n'est pas sûr, on ferait pas n'importe quoi. Et c'est Pétain qui a fait la fête des mères. Vive Pétain! Non, mais lâchez-vous, vous restez plus détendu. Alors, quand on songe que si on avait dit à Wolfi, mon grand loup pour les intimes, qu'il faisait des beaux tableaux jolis, eh ben il aurait continué à peindre, le con, il nous aurait pas fait chier. Mais l'histoire l'aurait complètement oublié parce qu'il faut pas déconner, c'était quand même pas Van Gogh. Van Gogh le peintre, là, pour les toilettes. Et Hitler, de son vivant, a vendu 2 toiles cirées. Vincent, vous permettez que je l'appelle Vincent, ça chère personne? Parce que je sais des fois les gens sont assez susceptibles, si vous permettez que je l'appelle Vincent. Vincent, une seule. Comme quoi le talent n'est pas toujours reconnu de son vivant. L'avez-vous déjà vu au Stade de France? Non. Non, le gros con, oui, non. Et ce que l'histoire a moins retenu d'Adolf Hitler, c'est que le pauvre homme était escroqué d'une couille atrophiée d'un testicule. Pour ça, on voit bien sur les photos, il est souvent comme ça. Ah ben, un homme qui a peur des coups francs. On comprend mieux la guerre. Des chars, petites caquettes, grosse artillerie. Et De Gaulle, il se foutait de sa gueule. Il était là, oh, j'en ai une comme ça. De Gaulle, il avait ouais, regarde la mienne. Je vous ai compris. Le langage des signes, quoi. Puis ensuite, il était là, il fumait le cigare tout un symbole. Ouais, moi j'en ai 2, plus vite que moi j'en ai 2. Doutou, mitou. J'ai bien cherché, là. Alors forcément, l'autre il a pété un câble. Ah ben, et la guerre ça commence souvent de rien. Une frustration, 60 millions de morts. Le mec qui est bien dans sa tête, content avec sa bite, il va pas déclarer la guerre. Il baise. Non mais, et alors après, l'autre il a complètement chanté. Il voulait que des grands blonds aux yeux bleus, des aériens. Des Allemands pure souche, nés d'une mère bavaroise et d'un père consanguin alcoolique, des vrais Allemands, quoi. Il s'est même pas aperçu qu'à part la consanguinité, il était pas conforme au mec. T'as envie de lui dire, non mais casse-toi, mon con, si t'es pas content, t'as qu'à te suicider. Ya, mais pas tout seul. Alors, pour conclure sur la Seconde Guerre mondiale, je pense que vous avez appris beaucoup de choses sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, pour conclure sur ce sujet, je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée en 1933 dans un cabaret à Berlin. Un humoriste dont on a hélas oublié le nom est arrivé un soir en disant tiens, il pleut. Eh bien, le lendemain, il avait complètement disparu. Comme quoi, il est parfois beaucoup plus difficile d'être humoriste que nazi.